Sean Combs, alias P. Diddy. Ou devrions-nous dire, le détenu 37 452-054 fait face à un cauchemar vivant au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York. Une prison décrite comme un enfer sur terre. Violence, usage de drogue, menaces de mort et douches partagées. Non, nous n'abordons pas les écarts de Diddy. Encore une journée brutale aux moyens de communication. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorerons la nouvelle maison de Diddy et sa vie dans l'enfer carcéral de New York City. Diddy vit actuellement à l'opposé de son existence hyper luxueuse qui s'est brutalement terminée en septembre 2024 lorsqu'il a été accusé de trafic sexuel, de racket et de création d'une entreprise criminelle qui comprenait des tonnes d'infractions sexuelles contre des femmes. Diddy a fait son chemin vers la célébrité dans les années 90, accumulant finalement une fortune d'environ 1 milliard grâce à la musique, la mode, les restaurants, la vodka et la télévision. Au sommet de sa gloire, il organisait des fêtes blanches où les célébrités et les riches pouvaient sniffer de la drogue sur le corps de prostituées bronzées. Ces fêtes classées X avaient un élément réservé aux adultes, où les invités pouvaient assouvir leurs fantasmes les plus sordides. C'étaient des orgies marathoniennes, où les escortes au service des personnes très importantes devaient utiliser des perfusions intraveineuses pour se remettre de jours de sexe non-stop et d'usage effréné de drogue. Diddy purge maintenant une peine sévère dans une cellule de prison spartiate au moyen de communication où les seules lignes blanches qu'il voit sont celles derrière lesquelles on lui dit de se tenir pendant qu'il se déshabille et qu'on lui ordonne de se baisser et de tousser. En tant que prisonnier le plus en vue aux États-Unis, tout ce qu'il fait est strictement surveillé. Chacun de ses mouvements est enregistré. Il ne peut pas se gratter le nez sans que quelqu'un regarde, et vous pouvez être sûr qu'il ne finira pas par partager une cellule avec un voyou musclé, aux mains assez grandes pour dévisser des têtes humaines. Diddy est actuellement détenu dans l'unité de logement spécial, alias section d'habitation unitaire, où le confinement dure 23 heures par jour. Selon un ancien directeur de prison, il est délibérément isolé des autres détenus, car il ne survivrait pas une minute dans la population carcérale générale. Non seulement il est accusé de crimes sexuels, mais selon ce directeur de prison, tuer Diddy conférerait à un détenu une marque d'honneur. Diddy est un homme condamné à mort si quelqu'un peut réellement l'atteindre. Il devra au moins payer des millions en argent de protection. La question est, peuvent-ils l'atteindre ? Nous reviendrons sur ce sujet prochainement. Mais d'abord, examinons son existence quotidienne, dans une prison qui se situe quelque part, dans le 7e cercle de l'enfer. La partie violente. Le réveil sonne à 6h pile quand Diddy ouvrira les yeux sur 4 murs nus. Il doit sûrement peu dormir. La chaussure est silencieuse pendant la nuit, mais les cris occasionnels le réveilleront sans doute de ses cauchemars. Il est également très inconfortable de dormir sans oreiller sur un matelas d'1,5 pouce. C'est un homme dont la maison de 10 chambres à 40 millions, juste une de ces maisons, avait un théâtre, un spa, un salon de beauté et une piscine reliée à un tunnel d'eau souterrain. Il n'y a probablement pas de lumière naturelle dans sa cellule, juste une bande lumineuse au-dessus des meubles d'un lit en fer boulonné au sol. À côté d'un lavabo et toilette, tout en un, il passe 23 heures par jour dans cette cellule. Sa famille a été autorisée à le voir, et son avocat lui rend visite. Et la majorité de ses journées se passe juste lui et ses 4 murs. Plus la visite occasionnelle de Kenny le cafard. Oui, il les nomme probablement, comme le font souvent les hommes isolés. On s'attend à ce qu'il fasse son lit chaque matin, lave le sol et garde ses toilettes et son lavabo propre. Il est probablement reconnaissant pour ses tâches de nettoyage qui l'occupent. Cela peut être humiliant pour un homme qui avait des hordes de personnel domestique, mais l'alternative est de devenir fou d'inactivité. Chaque matin, il reçoit son petit déjeuner par un petit trou dans la porte. Il n'y aura pas de caviar à l'offre, mais il y aura des œufs brouillés en poudre, du pain blanc bon marché, du lait et du jus sucré. C'est l'un des 3 repas chaque jour, qui tous ajoutés par la loi devraient lui donner au moins 1800 calories. L'un des problèmes avec cette section d'habitation unitaire est qu'une fois le repas obtenu, il ne sera plus très chaud. Il est passé de dépenser 3000 $ pour un seul repas à New York, à manger des hot dogs froids, faits de moules et de tendons. Chaque repas en prison coûtant généralement 3 à 4 $. Il devra s'habituer à la viande mystère, et peut-être à l'occasion un plat surprise. Un prisonnier du moyen de communication s'est récemment plaint de verre dans sa nourriture. Cependant, grâce à son argent, Diddy a accès à la cantine où il peut acheter des bonbons, du café, du thé, d'autres friandises, et probablement des vêtements ou une radio. Le maximum qu'il pourra dépenser est de 160 $ toutes les 2 semaines. Pas grand chose pour un homme qui possédait une chaîne en or sertie de diamants d'une valeur de 500 000 $.
Il pourrait passer beaucoup de temps à lire, malgré l'accès limité à la bibliothèque pour les prisonniers de la section d'habitation unitaire. S'il lit, il s'agit probablement de matériel trouvé dans la bibliothèque juridique électronique TrueLink de la prison. Cependant, un prisonnier a récemment déclaré que les ressources sont vraiment mauvaises aux moyens de communication. « Oubliez vos droits constitutionnels », a-t-il dit. Les droits de l'homme ici posent problème. Didi prend 3 douches par semaine, qu'il prendra lui-même dans des douches que les détenus ont dit être pleines de moisissures. Il est probable que Didi, un homme habitué aux choses les plus raffinées de la vie, est maintenant familier avec l'odeur qui remplit une pièce mal ventilée lorsque de gros morceaux de matière fécale ne se rincent pas correctement. Il y a eu récemment 800 ordres de travail pour la réparation et l'infrastructure aux moyens de communication en l'espace d'1 mois, et la plomberie était l'un des problèmes qui devaient être réglés. Imaginons maintenant que Didi était dans la population générale. Cela a été appelé l'enfer sur Terre depuis son ouverture en 1994. Il est récemment connu pour sa violence extrême. D'après les rapports, les détenus ne bénéficient pas d'une surveillance et de soins médicaux adéquats. Un détenu a signalé que des personnes sont poignardées au moins quelques fois par semaine dans une prison où les détenus ont des couteaux faits maison qui mesurent de 6 à 9 pouces de long. Récemment, un détenu a subi de multiples coups de couteau. Au lieu de recevoir des soins médicaux, il a été mis en isolement pendant 25 jours. Un détenu a été tué d'un coup de couteau. Dans une prison, 6 employés ont été renvoyés en 5 ans pour avoir fait entrer illégalement des téléphones, drogues, rasoirs et scalpels pour les détenus, selon un prisonnier actuel. On raconte que certains gardiens de prison seraient membres de gangs. La violence est si incroyablement intense aux moyens de communication que les juges ont hésité à y envoyer des hommes. Pourtant, ils n'ont pas beaucoup d'options depuis la fermeture du centre correctionnel métropolitain, principalement à cause de ce qui est arrivé à Jeffrey Epstein. Si Didi subit le même sort, des têtes vont assurément tomber. Est-il donc totalement sécurisé? Ça dépend. Juste avant le début de cette vidéo, il a été rapporté qu'il avait quitté son isolement total pour s'installer dans un dortoir avec l'ancien roi de la crypto, Sam Bankman-Fried. Mais ce n'est qu'une rumeur. C'est difficile à savoir, car le bureau des prisons dit qu'il ne fournit pas d'informations sur les conditions de détention, et il ne parlera certainement pas de sécurité. Mais nous savons grâce aux avocats de Didi que la vie en prison n'est pas idéale. Ils ont récemment qualifié les conditions d'horribles, essayant de faire sortir Didi sous caution avec une caution de 50 millions. Mais le juge a refusé, donc il semble qu'il reste en place. Comment tout cela va-t-il se passer pour Didi? S'il est vrai qu'il est dans un dortoir, il vivra une paranoïa 24 heures sur 24, dormant d'un œil ouvert, surveillant chaque mouvement de chaque homme. Il se peut qu'il vive avec des gars qui, comme lui, nécessitent une garde à vue protectrice. Mais cela ne signifie pas qu'aucun des 18 à 20 d'entre eux dans ce dortoir ne sera dangereux. Certains, comme Didi, y seront pour des délits sexuels. Et si nous parlons d'un homme qui vaut des centaines de millions, nous pouvons nous attendre à ce que Didi débourse une somme d'argent considérable pour l'aider à rester en vie. Mais n'oublions pas qu'une personne est innocente, jusqu'à preuve du contraire. Les avocates de Didi ont récemment déclaré que leur client avait hâte de blanchir son nom. Et il va blanchir son nom. Et s'il ne le fait pas, son nom va bientôt se retrouver sur les lèvres des hommes, qui n'ont rien à perdre, et peut-être quelque chose à gagner. C'est pourquoi, il est presque certain que s'il est reconnu coupable, il passera une grande partie du reste de sa vie dans une unité de garde à vue, où il aura de nombreuses occasions de discuter des déviances avec des hommes de nature prédatrice, qui ont fait de ces déviances le travail de leur vie. Maintenant, vous devez regarder la cellule inévitable conçue spécifiquement pour un prisonnier, ou voir l'incroyable créativité des évasions de prisonniers de la prison de sécurité maximale.